أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous reprenons la suite de ce document, Confession d'un espion britannique qui a infiltré le monde islamique et qui, comme pas mal de personnes ont pu le faire dans leur vie, écrire leur mémoire. Cet homme est un espion britannique, donc un agent britannique qui a infiltré le monde de l'islam et qui, à la fin de sa vie, a écrit ses mémoires, comme peuvent le faire des politiciens, des historiens, des enseignants, des chercheurs. Et voici ce que nous rapporte cet homme. Donc, nous avions commencé la partie 1 et la partie 2, la voici. Donc, nous avions dit précédemment qu'il disait, en ce qui concerne les savants d'Istanbul et d'Al-Azhar, les savants irakiens et les savants de Damas. Donc, il disait que c'était les savants qui les inquiétaient en fait par rapport à le projet qu'ils mettaient en place. Ils étaient des obstacles insurmontables. Et nous avons expliqué un peu pourquoi est-ce que les savants étaient des obstacles insurmontables. Parce que ils ont étudié le Coran, ils ont étudié la Sunna, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît tout, qui sait tout et qui est avec tout le monde en même temps, savait très très bien que les musulmans de tout temps auraient besoin d'un modèle. Et il leur a dit, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et vous avez en le prophète un excellent modèle. Mais un modèle, pour que tu puisses le suivre, il faut que tu l'aies en face de toi. Eh bien, ce modèle, il faut savoir qu'il est présent parmi nous. Comment? Ne serait-ce que par sa biographie. Nous savons qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si on suit le modèle que Allah nous a indiqué, eh ben, nous pourrons être un obstacle insurmontable face à quiconque, face à n'importe quel prédateur qui veut chasser la foi des musulmans. Et donc, il nous dit que ils étaient le genre de personnes qui, même un peu, ne compromettraient jamais leurs principes parce qu'ils ont tourné le dos au plaisir et ornementation. Vous voyez, le Britannique, il a très bien compris que, et les Britanniques ont compris que, ces gens-là étaient des obstacles. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos au plaisir, al-hawa, et aux ornementations, donc tout ce qui concerne le nafs. Vous voyez? Passagers du bas monde et ont fixé le regard sur le paradis promis dans le Coran al-Karim. Les gens les ont suivis. Même le sultan avait peur d'eux. Alors, quand on dit sultan, il faut comprendre que même le président ou même le roi avait peur d'eux. Les sunnites n'étaient pas si fortement attachés aux savants, tout comme pouvaient l'être les chiites. Les chiites ne lisaient pas de livres. Ils reconnaissaient seulement les savants. Et ils ne montraient pas à l'égard du sultan le respect qui lui était dû. Les sunnites, d'autre part, lisaient des livres et respectaient les savants et le sultan. Nous avons par conséquent préparé des séries de conférences. Néanmoins, à chaque fois que nous avons essayé, nous nous sommes rendus compte, avec déception, que cette voie nous était fermée. Les rapports que nous avions de nos espions étaient toujours frustrants. Les rapports étaient toujours comment? Frustrants. Et les conférences n'en venaient à rien. Mais nous n'avions pas perdu espoir. Nous nous considérons comme le genre de personnes à avoir pris l'habitude de respirer profondément et d'être patient. Le ministre lui-même, la plus haute autorité de l'ordre et quelques spécialistes ont assisté à une de nos conférences. Nous étions 20. Notre conférence dura 3 heures et la session finale fut close sans avoir pu aboutir à une conclusion fructueuse. Pourtant, un prêtre s'exclama: Ne vous inquiétez pas, pour que le Messie et ses compagnons aient pu obtenir une autorité, il a fallu une persécution qui a duré 3 siècles, donc 300 ans. Il est espéré que du monde de l'inconnu, il nous appuiera et nous accordera la bonne chance d'évincer les incroyants. Il voulait dire par là les musulmans. Vous voyez?
Ça, c'est le prêtre qui le dit. Et leur centre, que ce soit même 300 ans plus tard. Donc, ça dit qu'en fait, ils ont un plan et ils laissent courir le plan. Même si c'est 3 siècles après, il faut que le plan court parce qu'ils savent que tout s'obtient dans le temps. Ils n'ont pas été précipités comme les musulmans d'aujourd'hui. Ils veulent tout maintenant, tout de suite. Non, ils posent un plan et ils savent que le résultat, ils disent quoi, regarde? Que ce soit même 3 siècles plus tard, avec une forte conviction et une patience de long terme, vous voyez, en fait, ça, ils ont, ces Britanniques, ils ont adopté en fait ce qui est recommandé aux musulmans, la patience. Avec une forte conviction. Le musulman, il devrait avoir une forte conviction. Il devrait avoir une patience, mais très très solide. Il dit avec une forte conviction et une patience à long terme. Écoutez le danger. Avec une forte conviction. Donc les Britanniques sont convaincus de ce qu'ils font. Ils ont une forte conviction et une patience de long terme. Nous devons nous armer afin d'obtenir l'autorité. Nous devons prendre possession de toutes sortes de médias. Oh là 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 là. Toutes sortes de médias, ils doivent en prendre possession. Nous devons essayer toutes les méthodes possibles. En fait, ils veulent arriver à leur objectif par tous les moyens. Toutes les méthodes possibles. Nous devons répandre le christianisme parmi les musulmans. Il sera bon pour nous de réaliser notre but. Et cela, même s'il prend fait après des siècles. Vous voyez, une conférence fut tenue. Les diplomates et des hommes religieux venant aussi de Russie, de France, d'Angleterre y assistèrent. J'étais très chanceux. Donc là, c'est Mr. Hanford qui parle. Il dit, j'étais très chanceux, moi, j'y ai assisté parce que le ministre et moi entretenions de bons termes. Lors de la conférence, les projets de diviser les musulmans en groupes et les faire abandonner leur foi et les christianiser, comme en Espagne, a été abordé et débattu. Pourtant, la conclusion à laquelle on en est venu, n'était pas celle qui était attendue. J'ai écrit tous les entretiens de cette conférence dans mon livre. Ila Malakut al-Masih. Il est difficile de subitement extirper un arbre qui s'est enraciné dans les profondeurs de la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est difficile de subitement extirper un arbre qui s'est enraciné dans les profondeurs de la terre. Alors, l'arbre, qu'est-ce que c'est? C'est la foi des musulmans. Quelle est la terre? C'est le cœur. La foi s'est profondément enracinée dans le cœur, mais eux, ils veulent déraciner cette foi. Mais nous devons rendre faciles les épreuves et nous devons les surmonter. Vous voyez, ils sont dans la patience. Le christianisme allait se répandre. Notre Seigneur, le Messie, nous l'avait promis. Les mauvaises conditions de l'Est et de l'Ouest ont aidé Mohammed. Donc là, il dit, les mauvaises conditions de l'Est et de l'Ouest ont aidé Mohammed. Donc là, il parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ces conditions disparues, n'existaient plus. Elles ont amené loin les nuisances pour lui, l'islam, qui les avait accompagnés. Nous, donc, vous voyez, ont amené loin les musulmans. Nous observons avec plaisir aujourd'hui que la situation a complètement changé, comme le résultat d'un grand travail et d'effort de notre ministre et des autres gouvernements chrétiens. Les musulmans sont en déclin maintenant. Vous savez ce qu'est le déclin? Un empire, si on considère l'islam comme un empire, on peut dire qu'un empire, il atteint son apogée lorsqu'il est au sommet. Et le déclin, c'est quand il chute, il tombe. Il dit les musulmans sont en déclin maintenant. Les chrétiens, d'autre part, gagnent de l'ascendance. Il est temps de reprendre la place que nous avons perdue à travers les siècles. Le puissant État de Grande-Bretagne est le pionnier de ces paroles bénites d'anéantir l'islam. Chapitre 2. Dans l'année égérienne de 1122, c'est-à-dire 1710 du calendrier grégorien, alors quand on dit 1122, c'est Hijriya, et 1710, c'est Masihiyya, donc par rapport à ce qui est compté comme étant la date de naissance de Jésus. Donc, le ministre des colonies m'a envoyé en Égypte, en Irak, au Hijaz et à Istanbul. Istanbul en tant qu'espion, en tant que quoi? Espion, afin d'obtenir l'information nécessaire et suffisante pour le démembrement des musulmans. Donc là, c'est clair, hein? Pour le démembrement des musulmans. Le ministre nomma 9 personnes en plus, plein d'agilité et de courage. Donc,
ces personnes nommées par le gouvernement britannique étaient des personnes pleines d'agilité et de courage pour la même mission en même temps. En plus de l'argent, l'information et les plans dont on aurait besoin nous a été donné, donc ils ont eu de l'argent, ils ont eu des plans et ils ont eu les informations. Il nous a été donné une liste contenant les noms des hommes d'État, des savants et des chefs de tribu. Vous vous rendez compte? Ils donnent les noms des chefs d'État, ils donnent les noms des chefs de tribu et ils donnent les noms des savants. Et ils ont de l'argent. Donc, qui dit argent, dit corruption dans l'air. Ils vont aller voir les hommes d'État qu'ils peuvent corrompre, ils vont aller voir les savants qu'ils peuvent corrompre, ils vont aller voir les chefs de tribu qu'ils peuvent corrompre. Je n'oublierai jamais quand j'ai dit adieu au secrétaire. Il m'a répondu, le devenir de notre État dépend de votre succès, donc faites usage de votre plus grande énergie. Je me suis mis en route pour le voyage à Istanbul, le centre du califat islamique. En plus de ma mission, j'ai dû apprendre la langue turque, la langue natale des musulmans résidents, donc en Turquie. J'avais déjà appris à Londres une bonne quantité d'expressions turques, arabes, la langue du Coran, donc il dit arabe, la langue du Coran, et de persan, la langue iranienne. Donc vous voyez, il a appris l'arabe, il a appris le turc, et il a appris le persan. Parce qu'il doit aller en Turquie, il doit aller en Iran, et il doit montrer qu'il comprend l'arabe. Cependant, apprendre une langue était tout à fait différent de pratiquer. De parler cette langue comme peuvent le parler ceux dont elle est la langue natale, effectivement. Tandis que la première habilité peut être acquérie en quelques années, la seconde requiert plus de temps. Donc ça dit qu'il apprend la langue d'une part, ça tu connais les mots, le vocabulaire, blabla. Et maintenant, parler la langue, ça c'est une deuxième chose. J'ai dû apprendre le turc avec toutes ces subtilités de crainte que les gens puissent me soupçonner. Vu que c'est une option, vu qu'il est espion, faut pas qu'il soit soupçonné. Je n'étais pas inquiet du fait qu'il puisse me suspecter. Pour ce qui est des musulmans, ils sont tolérants, ouverts, bienfaisants, comme ils l'ont appris de leur prophète Mohammed, alayhi salam. Ils ne sont pas sceptiques comme nous. Donc là, le Britannique dit que les musulmans, ils ne sont pas sceptiques comme nous, comme eux les Britanniques. Après tout, durant cette époque, le gouvernement turc ne possédait pas d'organisation faite pour arrêter les espions. Donc vous voyez, il n'y a pas de contre-espionnage. Après un très fatigant voyage, je suis arrivé à Istanbul. J'avais dit que mon prénom était Mohamed, donc il a fait croire aux gens que son prénom était Mohamed. Et j'ai commencé par aller à la mosquée, le temple des musulmans. Donc il dit la mosquée, le temple des musulmans. J'aime la façon qu'ont les musulmans d'observer la discipline, la propreté et l'obéissance. Pendant un moment, je m'étais dit, pourquoi combattons-nous ces gens innocents? Est-ce que c'est ce que nous a conseillé notre Seigneur le Messie? Mais je me suis finalement remis de ces pensées diaboliques. Eh oui, il trouve que ces pensées sont diaboliques et j'ai décidé de remplir de la meilleure façon ma mission. À Istanbul, j'ai rencontré un ancien savant nommé Ahmed Effendi. Avec ses élégantes manières, son ouverture et sa franchise, sa limpidité spirituelle et sa bienfaisance, aucun de nos hommes religieux que j'ai pu voir avant n'aurait pu l'égaler. Donc là, c'est le Britannique qui dit qu'aucun des hommes religieux britanniques qu'il a vu avant n'aurait pu égaler cet homme savant musulman. Cette personne faisait des efforts jour et nuit pour ressembler au prophète Mohammed. Effectivement, c'est ce qui est le but du musulman, c'est de ressembler au prophète, de suivre le prophète. Selon lui, Mohammed était le plus parfait, le plus élevé des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il mentionnait son nom, ses yeux devenaient humides. J'ai dû être très chanceux qu'il ne me demande pas qui j'étais et d'où je venais. Il s'adressait à moi par Mohammed Effendi. Il répondait à mes questions et me traitait avec douceur et compassion. Il me considérait comme un invité qui était venu à Istanbul pour travailler en Turquie et pour vivre dans l'ombre du califat. Le représentant du prophète Mohammed, donc ça c'est le calife. En fait, c'était le prétexte que j'avais utilisé pour rester à Istanbul. Un jour, j'ai dit à Ahmed Effendi, mes parents sont morts, je n'ai aucun frère ni sœur et je n'ai hérité d'aucune propriété ou autre. Je suis venu dans le centre de l'islam Istanbul afin de travailler pour vivre et apprendre le Coran al-Karim et la Sunna. Tout cela pour gagner sur les deux plans, c'est-à-dire mes besoins mondains et ma vie dans l'au-delà. Il était enchanté des paroles que j'avais prononcées. Bon, des paroles que j'avais prononcées ici, j'avais prononcé, la terminaison c'est et ES1 parce que c'est les paroles que j'ai prononcées. Parce que le complément est placé avant le verbe. Donc en français, là, c'est comme ça que ça se passe.